Le président Bassirou Diomaye Faye célèbre sa première année à la tête du Sénégal après son élection en avril 2024. Les Sénégalais ont partagé leurs avis après cette année à la tête du pays. Face à la persistance de la corruption dans l'administration et les affaires publiques, une académie dédiée à la formation des cadres et des agents de l'État a été mise en place. Et la SEC Mimosa se prépare à affronter la RS Berkane du Maroc dans un quart de finale très attendu de la Coupe de la Confédération CAF. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. 2 avril 2024, 2 avril 2025. Un an qu'au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est devenu le 4e président de la République. Au cours de sa campagne, l'ancien inspecteur des finances publiques a placé la jeunesse au cœur de ses promesses. Un an plus tard, cette dernière semble perplexe quant à l'évolution de ses conditions de vie. Le pays est très difficile pour tout le monde, surtout pour nous les marchands ambulants. En plus, les policiers nous empêchent de vendre dans la rue et la vie est très chère, ce qui n'était pas le cas au temps du président Macky Sall. Il est temps que les autorités nous viennent en aide. Sonko était venu ici et nous avait fait beaucoup de promesses, mais depuis lors, nous ne l'avons pas revu. La vie est difficile pour les jeunes depuis l'arrivée au pouvoir de ce nouveau régime. Les citoyens doivent être compréhensifs, tout en sachant qu'il y avait énormément de difficultés dans le régime passé. Donc, il nous faut réparer certains pour pouvoir avancer. Donc, il faut leur donner du temps, au moins, pour qu'ils mettre en place leur programme. Il faut dire que depuis son accession au pouvoir, l'administration Faye fait face à bien des difficultés, notamment au niveau des finances publiques. Un défi de taille qui n'empêche pas les jeunes d'entreprendre. Donc, on a lancé une campagne pour recevoir des demandes de financement. Pour les prendre en charge, on avait une enveloppe de 5 milliards. Tenez-vous bien, on a reçu 60 milliards de demandes. 60 milliards de demandes en moins d'un mois. Ça, on ne l'a jamais eu à l'ADER. Donc, ça montre également toute la volonté et la motivation et vraiment toutes les attentes également de la part de cette jeunesse. Tout comme en Côte d'Ivoire, la jeunesse est une large composante de la population sénégalaise. En effet, 75% de la population est âgée de moins de 35 ans. C'est une nouvelle offensive contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le pays veut se hisser parmi les 5 nations africaines les mieux notées en matière de bonne gouvernance. Pour y parvenir, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance lance une académie dédiée à la formation et au leadership anticorruption. Une initiative inédite qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un hub de l'intégrité en Afrique. L'académie permettra à la Côte d'Ivoire et certainement aux autres pays de la sous-région ouest africaine et même au-delà de la sous-région ouest africaine, d'améliorer sa performance en matière de lutte contre la corruption en raison de ses activités et ses programmes de formation, d'éducation, mais également en matière de programmes de recherche sur la connaissance, la compréhension, la maîtrise de tous les ressorts de la corruption, parce qu'on ne peut pas combattre un phénomène qu'on ne connaît pas. Un programme riche et diversifié est prévu. Les formations seront accessibles à tous, étudiants, professionnels, fonctionnaires et acteurs du secteur privé. Elles se déclinent en formations qualifiantes, certifiantes, diplômantes et sur mesure, en présentiel et en ligne. Et pour lancer officiellement cette académie, une grande conférence internationale se tiendra les 24 et 25 avril prochains à Yamoussoukro. Un rendez-vous majeur placé sous le haut parrainage du président de la République et qui réunira des experts, des institutions et des partenaires internationaux. La Côte d'Ivoire va porter un message particulier au monde en matière de promotion de l'intégrité et de la nécessité de la formation pour engager tous les pans de notre société dans une action collective visant à lutter contre la corruption. La Côte d'Ivoire a fait des progrès en matière de lutte contre la corruption, mais le défi reste immense. Selon le dernier classement de Transparency International, le pays se situe encore à la 10e place en Afrique. Avec cette académie, les autorités espèrent positionner la Côte d'Ivoire comme un modèle en matière de gouvernance vertueuse en Afrique. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire salue le dynamisme de Kandji Automobile, pionnier de l'industrie automobile ivoirienne. Femme Touré, président de la Chambre, accompagnée d'une délégation, a effectué une visite au sein de l'unité d'assemblage de Kandji Automobile. Et là, nous avons fait tous les essais avec le promoteur et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons même plus besoin
d'aller chercher des véhicules à l'extérieur. L'entreprise Kwandji doit être soutenue et accompagnée par les pouvoirs publics et par tous les Ivoiriens qui ont une fierté de consommer les produits made in Côte d'Ivoire. Nous sommes plus que satisfaits parce que, vous savez, quand on regarde la composition de la délégation, c'est toute la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui est ici en ce matin. Et désormais, si nous étions engagés avec peut-être de petites ambitions, désormais on est obligé de multiplier notre croyance en notre projet et de voir grand, encore plus grand, et aussi les rassurer pour dire qu'on a appris réellement ce travail et que ça ne fait que commencer. Cette visite a permis à la délégation de découvrir de près les installations et surtout le Kwandji Jetran, premier pick-up assemblé en Côte d'Ivoire. Cette rencontre marque un pas important vers le renforcement des synergies entre les acteurs économiques ivoiriens dans une dynamique de valorisation et de consolidation de l'industrie locale. La SEC Mimosa entame le premier tour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine ce mercredi 2 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. Les jaunes et noirs affronteront la Renaissance sportive de Berkane du Maroc dans un duel décisif. En prélude de cette rencontre, les conférences de presse d'avant-match se sont tenues le mardi. Motivé parce que c'est un match qui va être passionnant. C'est un sacré défi, c'est tout. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Donc, dans ces moments-là, on sait ce qui se présente en face de nous et on sait qu'on va devoir faire un exploit. Du côté marocain, la RS Berkane ne cache pas ses ambitions. Je pense qu'il faut bien négocier le match aller, il faut bien faciliter la tâche au match retour. La SEC Mimosa pourra compter sur le soutien de son public pour faire la différence avant le match retour au Maroc. Une rencontre sous haute tension qui promet du spectacle. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci d'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.